Bonjour les amis. Maintenant, nous allons voir la multiplication. Nous allons compter les passagers dans tous les bus qui arrivent à l'arrêt. Je peux faire une addition. 4 plus 4 égale 8. 8 plus 4 égale 12. 12 plus 4 égale 16. Et 16 plus 4 égale 20. Donc 5 bus de 4 passagers contiennent en tout 20 passagers. Mais c'est trop long et on risque de se tromper. On peut dire que 5 groupes de 4 font 20. Pour réunir les groupes égaux, j'utilise la multiplication. On écrit 5 multiplié par 4 égale 20 et on lit 5 fois 4 égale 20. Voici d'autres exemples. 4 bocaux, chaque bocal contient 3 poissons. On a 4 groupes de 3. On écrit 4 multiplié par 3. 6 paires de pommes, chaque paire contient 2 pommes. On a 6 groupes de 2. On écrit 6 multiplié par 2. 5 tas de macarons. Chaque tas contient 6 macarons. On a 5 groupes de 6. On écrit 5 multiplié par 6. Pour calculer facilement et rapidement les multiplications, on doit retenir les tables de multiplication. Commençons par la table de 2. On compte jusqu'à 20 à partir de 2. Et à chaque fois, on saute un nombre. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 et 20. On lit la table. 2 fois 1, 2. 2 fois 2, 4. 2 fois 3, 6. 2 fois 4, 8. 2 fois 5, 10. 2 fois 6, 12. 2 fois 7, 14. 2 fois 8, 16. 2 fois 9, 18. 2 fois 10, 20. Apprenons la table de 3. Le tableau contient les nombres de 1 à 30. Sur chaque ligne, il y a 3 nombres. On construit la table à partir des nombres écrits en bleu. Ils sont à droite. 3 fois 1, 3. 3 fois 2, 6. 3 fois 3, 9. 3 fois 4, 12. 3 fois 5, 15. 3 fois 6, 18. 3 fois 7, 21. 3 fois 8, 24. 3 fois 9, 27. 3 fois 10, 30. Passons à la table de 5. Comptons de 5 en 5 jusqu'à 50 pour construire la table de 5. 5 fois 1, 5. 5 fois 2, 10. 5 fois 3, 15. 5 fois 4, 20. 5 fois 5, 25. 5 fois 6, 30. 5 fois 7, 35. 5 fois 8, 40. 5 fois 9, 45. 5 fois 10, 50. L'astuce est lorsqu'on multiplie un nombre par 5, il suffit de prendre la moitié de ce nombre et placer un 0 à sa droite. Passons à la table de 4. 4 fois 1, c'est déjà su. 4 fois 2, c'est pareil à 2 fois 4. 2 fois 4, c'est 8. 4 fois 3, c'est pareil à 3 fois 4, 12. 4 fois 5, c'est pareil à 5 fois 4. 4 fois 5, 20. 4 fois 4, je prends la moitié de 4, c'est 2. 2 fois 4, 8. 8 et 8, 16. 4 fois 6, c'est 4 fois 5 plus 4 fois 1. 4 fois 5, c'est 20. 4 fois 1, 4. 4 fois 6, 24. 4 fois 7, c'est pareil à 4 fois 6 plus 4 fois 1. 4 fois 6, 24. 4 fois 1, 4. 24 plus 4 égale 28. 4 fois 8, c'est pareil à 4 fois 7 égale 28. Plus 4 fois 1 égale 4. 28 et 4 égale 32.
4 fois 8, 32. 4 fois 9, c'est 4 fois 8 plus 4 fois 1. 4 fois 8, 32. 4 fois 1, 4. 32 plus 4 égale 36. 4 fois 10. Il suffit d'écrire 0 à droite de 4, c'est 40. Si tu aimes le contenu de ma chaîne, abonne-toi tout simplement. Apprenons la table de 6. Certaines tables sont déjà sues comme 6 fois 2, c'est pareil à 2 fois 6, donc c'est 12. 3 fois 6, 18, c'est pareil à 6 fois 3, 18. 5 fois 6, 30, c'est pareil à 6 fois 5, 30. Il reste donc à retenir 6 fois 6, c'est 6 fois 5, 30, et on ajoute 6, c'est 36. 6 fois 7, c'est 6 fois 5, 30, et on ajoute 6 fois 2, 12, c'est 42. 6 fois 8, c'est 6 fois 5, 30, et on ajoute 6 fois 3, 18, c'est 48. 6 fois 9, c'est 6 fois 8, 48, et on ajoute 6, cela fait 54. 6 fois 10, il suffit d'écrire un 0 à droite de 6, c'est 60. Apprenons la table de 7. Certaines tables sont déjà sues, comme 7 fois 2, c'est pareil à 2 fois 7, 14. 3 fois 7, 21, c'est pareil à 7 fois 3, 21. 4 fois 7, c'est pareil à 7 fois 4, 28. 5 fois 7, c'est pareil à 7 fois 5, 35. 6 fois 5, c'est pareil à 7 fois 6, 42. Il reste à retenir les autres. 7 fois 7, c'est 6 fois 7, 42, et on ajoute 7, c'est 49. 7 fois 8, c'est 7 fois 7, 49, et on ajoute 7, c'est 56. 7 fois 9, c'est 7 fois 8, 56, et on ajoute 7, cela fait 63. 7 fois 10, il suffit d'écrire un 0 à droite de 7, c'est 70. Apprenons la table de 8. Certaines tables sont déjà sues comme 8 fois 2, c'est pareil à 2 fois 8, 16. 3 fois 8, 24, c'est pareil à 8 fois 3, 24. 4 fois 8, 32, c'est pareil à 8 fois 4, 32. 5 fois 8, c'est pareil à 8 fois 5, 40. 6 fois 8, 48, c'est 8 fois 6, 48. 7 fois 8, 56, c'est 8 fois 7, 56. Il reste à retenir 8 fois 8, 8 fois 9 et 9 fois 9. 8 fois 8, c'est 8 fois 4 et 8 fois 4. 8 fois 4, 32. 8 fois 4, 32. 32 et 32 égale 64. 8 fois 9, c'est 8 fois 8 plus 8. 8 fois 8, 64, plus 8, 72. 8 fois 10, 80. 9 fois 9, c'est 8 fois 9, plus 1 fois 9. C'est 81. 9 fois 10, c'est 90. Comme l'addition et la soustraction, on peut poser verticalement une multiplication. Observons cette situation. Il y a 5 rangées de voitures. Dans chaque rangée, il y a 3 voitures. Pour calculer le tout, c'est-à-dire le nombre total des voitures, on fait une multiplication. On calcule. 5 multiplié par 3 égale 15. On a vu cela dans les tables de multiplication. Il y a 7 cajots de 12 pommes. Pour trouver le tout, on multiplie 12 par 7. On voit que le nombre de dessus a 2 chiffres. Pour effectuer cette multiplication, comme d'habitude, on pose les unités dans la colonne des unités et les dizaines dans la colonne des dizaines. On multiplie les chiffres des unités du nombre de bas par le nombre du haut.
On multiplie donc 7 par 2, puis 7 par 1. On écrit 4 dans la colonne des unités et on retient une dizaine, 1. Puis on passe à 7 multiplié par 1. On dit 7 multiplié par 1 égale 7 et on ajoute la retenue à 7 et on inscrit 8 dans la colonne des dizaines. Le résultat est 84. On voit maintenant qu'il y a 17 colonnes et dans chaque colonne, il y a une rangée de 23 carrés. Calculons d'abord le nombre de carrés jaunes en bas à droite. On multiplie 3 par 7 qui est égal à 21. On inscrit 1 dans les dizaines et on retient 2 dizaines. Puis on calcule 3 multiplié par 1 qui est égal à 3. Et on ajoute 2 et on inscrit 5 dans la colonne des dizaines. Dans un deuxième temps, on passe aux dizaines. Il s'agit de multiplier au fait 2 dizaines, c'est-à-dire 20 par 17. On met un point à la place du 0 et on dit 2 multiplié par 7 égale 14. J'écris 4 dans la colonne des dizaines et je retiens 1, c'est-à-dire une centaine. Ensuite, je multiplie 2 par 1. Cela fait 2. Et j'ajoute 1 de la retenue, cela fait 3. Je l'inscris dans la colonne des centaines, puis j'additionne 51 plus 340. Le résultat est 391. Pour vérifier, j'effectue l'addition se trouvant en bas à droite. Si tu aimes le contenu de ma chaîne, abonne-toi tout simplement. La prochaine fois, on abordera la division et les fractions. À bientôt!